Dans le cadre de la formation OPEC, il y a un module qui intervient plutôt sur la fin de la formation et qui est le module ProPaille. Le module ProPaille, c'est un dispositif de formation qui a été initié par le réseau français de la construction paille et qui permet aux professionnels d'accéder à la fois à la connaissance et à la compréhension des règles professionnelles de la construction paille, qui sont effectives en France depuis 2012, afin dans leur profession soit de concevoir avec une bonne compréhension de ces règles, soit de travailler au sein des entreprises pour mener les chantiers de construction paille en visant des objectifs de qualité qui sont décrits au sein de ces règles professionnelles. Dans le cadre de cette formation, les stagiaires vont être amenés à travailler à la fois sur des aspects très théoriques de la construction paille, en démarrant par l'approvisionnement, savoir où trouver le matériau, le qualifier, le rendre opérationnel pour des fonctions de remplissage isolant et de support d'enduit. Et dans le cadre de la formation, on a aussi évidemment des phases pratiques de mise en œuvre. Et ça démarre par la conception et la réalisation de murs à ossature bois, de parois en structure bois, afin ensuite de faire les exercices correspondants, c'est-à-dire faire des remplissages de très bonne qualité de ces parois, les préparer ensuite pour des parements de type enduit directement appliqués sur la paille, ce qu'on peut voir derrière moi avec cet échantillon de maquette, où l'exercice est allé jusqu'au bout, jusqu'à l'enduit de corps qui représente le gros œuvre du parement sur la botte de paille. Et puis on envisage aussi une diversité de structures, une diversité de situations dans les bâtiments, une diversité aussi de types de bâtiments, puisque aujourd'hui la construction paille n'est pas cantonnée au monde de l'habitation individuelle, mais concerne tout type de bâtiment. On aborde aussi des aspects de conception liés à la physique du bâtiment, et notamment tout ce qui est en lien avec la performance énergétique, l'étanchéité à l'air et les transferts de vapeur d'eau, dans le but de, évidemment, concevoir et réaliser des constructions qui sont durables dans le temps.